Bonjour, ici Aristide, le gamer camerounais du blog graindegamer.com. Il y a 4 jours, vous avez choisi votre console de salon. Il y a 2 jours, vous avez choisi l'écran qui va avec. Aujourd'hui, nous allons voir 5 astuces pour pouvoir garder ce matériel vidéoludique en bonne santé pendant un bon bout de temps. Nous allons partager avec vous 5 astuces. Et nous nous retrouvons juste derrière. Et à la fin de cette vidéo, je vous ai préparé une surprise. Tout ce que vous devez faire pour obtenir cette surprise, c'est de cliquer sur le lien du sondage qui apparaîtra juste en dessous de cette vidéo et puis répondre au sondage. C'est tout. Et à la fin, vous aurez votre surprise. À tout de suite. Bye bye. Bonjour, ici Aristide, le gamer camerounais du blog graindegamer.com. Aujourd'hui, nous allons voir 5 astuces pour augmenter la durée de vie de votre station de jeu. La station de jeu est composée de la console de jeu que vous avez eu à voir il y a quelques jours et de l'écran que vous avez eu à acheter il y a quelques jours. Et l'astuce numéro 1 pour pouvoir augmenter la durée de vie de votre station de jeu est d'associer un régulateur de tension et un onduleur en option bien sûr à votre console de jeu, à votre matériel. Le régulateur de tension, c'est un matériel électronique qui permet de réguler la tension qui arrive au niveau de votre console. C'est-à-dire que si c'est que la tension est trop basse, elle va remonter. Si elle est très haute, elle va baisser. Et elle peut même, le fusil peut sauter lorsqu'il y a une surtension pour empêcher que cela impacte votre console de jeu ou bien votre écran. Et l'onduleur, cela permet de garder l'énergie le temps que vous puissiez éteindre normalement votre matériel. Pour éviter, par exemple, avec les consoles de dernière génération qui ont des disques durs à l'intérieur, pour éviter, par exemple, que ce genre de matériel soit endommagé. Parce que si, par exemple, votre disque dur de console PS4, PS3, 360 ou bien Xbox One est endommagé, vous ne pouvez plus l'utiliser tant que vous ne vous remplacez pas. Donc, c'est la première astuce, associer un régulateur de tension et un onduleur en option à votre matériel de gaming. Astuce numéro 2, extinction après utilisation. Nous avons remarqué très récemment que beaucoup de gamers laissaient toujours leur console en stand-by. C'est-à-dire quand il a fini de jouer, il éteint juste la console, mais la console reste en stand-by, c'est-à-dire qu'il y a une lumière rouge qui reste allumée au niveau du truc. La console est endommagée toujours avec le temps. Donc, faites l'effort de toujours éteindre complètement votre matériel, que ce soit l'écran de télévision, que ce soit la console de jeu, que ce soit les manettes, les débrancher complètement de la charge électrique, quitte à débrancher même la rallonge qui alimente tout ce matériel-là. Astuce numéro 3, tenir votre matériel éloigné des aimants. Pourquoi? Parce que les aimants démagnétisent l'écran. Et lorsque l'écran est démagnétisé, vous faites plus la différence entre le vert, le rouge, le bleu. Il n'y a plus du tout cette différence-là. Du coup, la qualité d'image est complètement dégradée. Donc, faites l'effort de tenir à l'abri des aimants votre matériel de gaming. Astuce numéro 4. L'aération et tenir à l'abri de la poussière. L'aération est très importante, surtout dans les consoles de dernière génération. Vous avez des processeurs qui sont déjà intégrés sur la carte mère des consoles, comme sur la PS4, sur la PS3, la 360, la Xbox One. Contrairement aux anciennes consoles où c'était vraiment pas important ces problèmes d'aération. Si vous ouvrez les consoles, vous allez voir qu'il y a des ventilateurs, il y a des systèmes de refroidissement dedans, des radiateurs qui permettent le refroidissement de ces processeurs-là. Et c'est très important de pouvoir aérer ces consoles, donc éviter de placer ces consoles dans des endroits confinés où ils ne peuvent pas faire un échange d'air pour pouvoir refroidir le système qui tourne derrière. Tenir à l'abri de la poussière. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est un détail très important. Très important, parce qu'il y a des consoles qui tombent en panne, qui ne fonctionnent pas aujourd'hui, pas parce qu'elles sont véritablement en panne, mais parce qu'il y a de la poussière à l'intérieur et qui l'empêche de fonctionner convenablement. Pour une anecdote, je vais vous raconter un truc. Quand j'étais gosse, je faisais souvent des stages de formation en électronique dans des ateliers ici dans notre pays, au Cameroun et tout. Donc, je faisais des stages de formation. À cette époque-là, il y avait une innovation dans le monde du matériel électronique. Il y avait des lecteurs qui pouvaient prendre 3 CD en même temps et qui tournaient. Donc, quand ce CD finit de jouer, l'autre prend le relais simultanément. Et il y a un client qui a porté dans ce matériel-là à l'atelier pour que notre patron le dépanne. Et lorsque le patron a pris ce matériel, il est allé dans son bureau, il a fermé la porte, il a pris un séchoir, il a dépoussiéré l'appareil, quoi.
Et lorsqu'il a remonté l'appareil fonctionnait normalement et il s'est fait du beurre derrière. Et ça, c'est ce que je voulais vous montrer, je voulais vous démontrer que juste le fait qu'il y ait de la poussière dans votre console de jeu peut affecter considérablement votre appareil. Donc, tenez votre console vraiment loin de la poussière. Astuce numéro 5, la température. Évitez de mettre votre console ou bien votre matériel de jeu dans des endroits très froids ou bien dans des endroits très chauds. C'est très important parce que lorsque vous les mettez dans ces endroits, le matériel électronique qui compose votre console de jeu ou bien votre écran est considérablement endommagé à une très grande vitesse. Donc, faites l'effort de les mettre dans des endroits où la température est vraiment ambiante. Donc, n'essayez pas, soit quand vous les gardez ou je ne sais pas trop, essayez de les mettre toujours dans des endroits où la température est ambiante. Merci beaucoup pour avoir suivi cette série de 3 vidéos. Pour terminer cette série de 3 vidéos, je vous ai proposé un sondage avec une surprise à la fin. Donc, je vous prie donc de répondre juste au sondage qui se trouve juste en dessous de cette vidéo en cliquant sur le bouton rouge qui apparaît juste en dessous de cette vidéo. Merci et à la prochaine. Ciao, bye bye.